Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, les capsules de la gestion. Cette série de vidéos sur la gestion d'actifs a pour but de renforcer nos connaissances en la matière. De nombreux concepts seront abordés avec comme fil conducteur la finance comportementale. Attaquons-nous tout de suite à l'enjeu principal dès qu'on parle de gestion d'actifs. Pourquoi avons-nous tendance à acheter au plus haut et à vendre au plus bas ? Ce type de comportement porte un nom qui nous vient des États-Unis, c'est le concept de la Odd Lot Theory. Dès les années 50, les chercheurs ont essayé d'analyser le comportement des investisseurs particuliers. Pour cela, ils ont isolé les ordres dont la quantité était inférieure à 100 actions ou qui n'en étaient pas un multiple. Les conclusions de l'époque étaient sans appel. Oui, les investisseurs particuliers avaient tendance à acheter en haut et à vendre en bas. On aimerait se dire qu'avec l'amélioration des outils de gestion et d'information, ce phénomène n'existe plus depuis 20 ans. Hélas, il n'en est rien, comme le montre ce graphique issu de la 60e édition du Investment Company Factbook. On observe que les flux sur les fonds actions correspondent à des entrées en période de hausse et à des sorties en période de baisse. Mais sommes-nous également touchés en France ? Ce graphique, issu de l'étude 2019 de l'AMF sur la cartographie des risques, nous montre hélas le même phénomène sur les fonds diversifiés, souvent utilisés par les investisseurs particuliers français pour s'exposer au marché actions. On espère alors que ce phénomène ne touche pas les professionnels de la gestion peut-être. Hélas, les données issues des plateformes telles que Morningstar ne sont pas très positives. Elles tendent à montrer qu'au sein de l'univers des fonds flexibles, fonds dont le gérant a la possibilité d'augmenter ou baisser son exposition aux actions, bien peu ont réussi à créer de la valeur. L'indice de référence à exposition fixe a le plus souvent fait mieux. Si vous vous êtes reconnu, rassurez-vous, ce phénomène nous concerne tous et c'est bien normal car nous sommes tous des êtres humains. La finance comportementale permet de mieux comprendre les origines de cette Odd Lot Theory. À travers cette série d'épisodes, nous apprendrons à identifier ces biais comportementaux et nous essaierons d'y trouver des solutions pour les combattre ou du moins amoindrir leurs effets négatifs. Nous essaierons ensemble d'acheter un peu moins au plus haut et de vendre un peu moins au plus bas. À très vite pour la suite de cette série.